Bonsoir à toutes et à tous. Cela fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. C'est vrai que la réalité dehors était très morose, et il y a encore, mais je voulais vous faire un petit bonjour depuis pas mal de temps. La dernière vidéo que j'ai réalisée, c'était celle du Covid. Et c'est vrai que, énergétiquement parlant, les choses n'ont pas trop évolué. C'est vrai que c'est encore très difficile. Et jusqu'à là, je n'ai pas du tout regardé en voyance ce qui se passera en France, je ne sais pas. Voilà. Donc on va commencer à voir un petit peu ce qui se passera prochainement. Pour cette année, la fin de l'année et l'année prochaine. Donc. La première chose que je vois, c'est beaucoup de tensions en France. C'est comme ce que j'ai dit dernièrement, il me semble. C'est comme une bombe sous pression qui est prête à exploser. C'est vraiment comme une cocotte minute qui est vraiment remplie et qui est en train de gonfler. Et on la retient. Et on ne sait pas c'est quand que ça explose. On voit tout de suite que là, en fin décembre, il y aura encore énormément de tensions en France, énormément de, pareil, concentration de mauvaise énergie, sûrement de manifestations. Évidemment, là, même aujourd'hui, me semble hier, il y a eu déjà des manifestations sur Paris. Donc là, ça va continuer. Il y aura encore de la casse, il y aura des provocations. Je vois des bons lieux qui vont cramer encore. Peut-être c'est le nouvel an, mais je vois du feu, je vois des brutalités, une très forte violence. Alors, il y a un risque d'attentat, mais on me parle plus sur les 3 premiers mois de l'année 2021. Quelque chose par explosion, quelque chose comme ça. Ça peut être en février, disons. Je peux pas trop vous dire à quel endroit ça sera. Mais disons un endroit qui sera assez peuplé, mais peut-être pas sur Paris, peut-être dans une autre ville de France. Je dirais un endroit peut-être peu traditionnel d'habitude de ce genre d'attentat. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vois que par rapport à... donc, je veux bien mentionner à tous mes amis de la chaîne, que je salue par ailleurs, que évidemment, je consulte l'actualité tous les jours, mais là, je fais vraiment abstraction. Je fais que de la voyance, je vais y arriver. Vous voyez comme quoi le mot ne veut pas sortir. On voulait me mettre le mot violence dans la bouche. Bon, donc je veux faire que de la voyance, c'est-à-dire que je fais abstraction de ce que j'ai vu à la télé ou ce que je peux entendre. Donc là, on fait que de la voyance pure en direct. Voilà, donc je ne sais plus où j'en étais. 2021, voilà, 2021, début d'année très difficile. Il y aura un calme plat en janvier. Je ne sais pas ce qui se passera. Est-ce que les gens ils seront partis en vacances quand même en douce? Parce que je vois qu'à un moment donné, ça va être comme vide. Les villes vont être vidées. Alors, j'ai vraiment cette image qui vient en tête là. Des villes désertes. Alors, où sont les gens? J'en sais rien. Ça, c'est au tout début janvier. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire par ailleurs, voilà, j'ai retrouvé le fil. C'est que là, au niveau médical, j'ai l'impression qu'il y a 2 mouvements qui se sont créés. Il y a un qui est pour les vaccins et un qui est contre. Je parle dans le milieu médical, pas dans le milieu média ou aux gens lambda, comme on dit. Là, je parle du milieu médical, gouvernemental, si on peut dire ça comme ça. Il va y avoir 2 courants qui vont s'opposer l'un à l'autre dans les sphères, dans les autres sphères, du conseil de l'ordre médical ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Donc là, il y aura une opposition. Je pense qu'il y a un mouvement très fort qui va être contre ce vaccin. Et ça va être dur de passer ce vaccin en France, pour moi, de ce qu'on me donne. Alors, j'avais eu une image il y a quelque temps, mais bon, je suis pas sûre que c'est vrai. Mais ça fait 1 ou 2 mois, j'ai vu ça. J'ai dit, tiens, ils vont peut-être enlever les masques au mois de février. Je sais pas, j'ai eu en tout cas les masques dehors. J'ai eu ça comme une information avant que le vaccin vienne, évidemment, avant qu'on parle de vaccin, avant qu'on parle d'élections américaines et tout ça. Après, on verra si c'est ça ou pas. Je doute, réellement, enfin, personnellement, je doute de cette information, mais on verra bien. C'est juste avant qu'ils annoncent les vaccins et tout ça. Je ne sais pas, on verra bien.
Alors, on va voir ce qu'il va dire la voyance là directement. Je vous avoue que ça fait depuis la dernière fois, je sais plus quand c'était la vidéo que je vous avais faite en mois de mars ou février, je ne sais plus, que je n'ai pas fait de voyance, que je n'ai pas regardé, que j'ai très mal vécu le confinement, très très mal d'ailleurs, psychologiquement et bref, donc c'était terrible, terrible, voilà. Alors, mois de mars va être un mois très décisif parce que d'une part, on me parle est-ce que c'est un mouvement comme les Gilets jaunes qui va encore surgir ou pas surgir, mais en tout cas se réveiller, ou c'est quelque chose de parallèle, parce qu'on me parle d'une pression de ce mouvement sur une loi qui doit passer. Donc je ne sais pas trop ce que c'est comme loi, mais la décision sera au mois de mars. On me parle aussi de cette histoire de vaccin pareil sur le mois de mars, comme une période décisive de qu'est-ce qu'on fait. Après le mois de mars, encore, on me parle d'explosion de violence, on me parle de protestation, de colère, de casse, Bon, vous allez me dire, bon, c'est un peu le quotidien de tous les jours. Rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Mais en tout cas, avril, par contre, ça va être un mois vraiment explosif. Alors là, par contre, ça va être des grèves générales, mais vraiment des grèves en proportion XXXL dans toute la France. Boycott, casse et tout. Alors casse par des gens qui n'ont rien à voir avec la casse. On va dire, ça va être des employés, je pense, d'usines qui vont fermer aussi. Ça va être des restaurateurs, ça va être encore des gens qui n'auront aucun rapport avec les Black Blocs ou voilà, les manifestations Gilets jaunes ou tout ça. Donc ça va être des gens aussi beaucoup dans le sud, à Marseille, ça risque d'être très chaud. Beaucoup de violence va s'opérer aussi là-bas. Je confirme encore ou j'affirme ce que je vous ai déjà dit il y a quelque temps de ça, que il va y avoir des tentatives d'assassinat sur des politiques, hein, et je pense que bon, c'est assez chaud comme on dit, hein. La France va encore ramer, ça va ramer, il n'y a pas de mieux en fait, comment dire, c'est comme je vous ai dit, c'est une cocotte minute qui est prête à exploser, c'est toujours de la tension, on va un petit peu. Alors, il y a accalmie, tension, accalmie, tension, accalmie, tension. Donc, du coup, c'est vraiment, vraiment pas très terrible ce qui se passe là, hein. Alors, là, on est... D'accord, ok. Alors, voyons voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Alors, autre chose que j'ai oublié de vous dire... Regardez, bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé donc cette année, ce virus que moi je vous ai annoncé qu'il était complètement fabriqué de toutes pièces, et on le sait d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est si virulent et qu'il est si... enfin, il vous attaque à des endroits stratégiques et tout. Enfin, c'est un virus qu'on n'a jamais vu, hein. Donc, n'oubliez pas que cette année, on était l'année du rat, hein, dans le zodiaque chinois, qui est extrêmement juste. C'est quoi le rat? Le rat, il ramène quoi? Des maladies. Le rat, il ramène les maladies, les tuberculoses et tout ça. Donc le rat, il est porteur de maladies. Donc regardez, on a ce virus dans l'année du rat. L'année prochaine, c'est l'année, si je m'abuse, du tigre. Alors l'année du tigre veut dire aussi domination et violence. Voilà, ça veut dire que y a un côté extrêmement agressif, hein, qui va arriver l'année prochaine, hein. Donc, voilà, prudence. Autrement, je pense qu'il y aura un remaniement ministériel au printemps, quelque chose comme ça, hein. Mais ça n'ira pas mieux, hein, ça va être de pire en pire. Enfin, c'est-à-dire qu'au niveau politique, on va vous mettre toujours des gens qui seront moins bien. Enfin, il y aura de toute façon dans le ministère, il y aura, comment on peut dire ça comme ça, un vote de... pas un vote de réussite, mais au contraire un vote d'approbation du peuple, enfin. Donc les gens vont être très déçus évidemment du ministère, du gouvernement. Et je vois que le moral des ministres va être très très bas aussi, hein. Bon, après vous allez me dire, bon, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait, hein. Mais en tous les cas, ça va pas changer. Moi, on me parle toujours de violence l'année prochaine, au printemps, mais vraiment encore pire que maintenant. Je vois des jets de pierre, mais des choses très 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 violentes. Vraiment sans limite, sans peine, sans rien. Il y aura le feu, énormément le feu aussi.
mais qui va être engendré par ce genre de manifestation. En fait, ils vont brûler des choses sciemment, mais ça va prendre des proportions très, comment dire, très, très graves. Il y aura une petite accalmie sur le fin de printemps pour moi, quelque chose qui va être un peu mieux au mois de mai. Bon, je sais pas, on me parle d'un renouveau, d'un projet, quelque chose qui change dans la présidence, dans le ministère, quelque chose qui change, quelque chose qui est un peu mieux. Mais bon, ça va pas être ça parce que, comment dire, il va y avoir beaucoup de mensonges. On me parle beaucoup de mensonges, de promesses qui vont pas être tenues. Donc du coup, c'est encore la même chose. Comme je vous ai dit, on a une accalmie et la cocotte minute, elle est toujours là. Hein. C'est-à-dire qu'elle est sous pression. Beaucoup de mensonges, beaucoup de promesses qui vont pas tenir. Donc pareil, violence fin mai-juin encore. Donc il y a une accalmie, oui, pendant un temps. Et après, ça reprend. Euh, Quelque chose d'extrêmement grave qui va arriver. Je ne peux pas trop vous dire ce que c'est. Alors, je ne peux pas donner la date exacte. On part du mois d'août. Alors, c'est entre juin et août. On me parle d'août. Je peux me tromper. Je ne sais pas. Quelque chose d'extrêmement grave. Je ne sais pas. Attentat. Je ne sais pas. Quelque chose de... Bon. Malheureusement, ça s'annonce pas d'être une bonne année 2021. J'aurais bien voulu vous dire le contraire. C'est une année, évidemment, voilà, ça confirme avec l'année chinoise, l'année sous le signe de la colère. Alors, c'est tout le monde qui va être en colère. Mais tout le monde. Enfin, je veux dire, les gens vont être très nerveux. Il y aura beaucoup de départs. Départs de gens qui partiront soit de France, carrément, ils vont la quitter. Ou, ouais, moi, on me parle des gens qui partent à l'étranger, ouais, qui s'éloignent énormément. Alors, évidemment, c'est des gens qui vivent dans les grandes villes, vous allez me dire. Mais il y aura beaucoup de départs. Bon, là, on voit bien à la télé qu'il y a des départs, par exemple, de Paris vers la province et tout ça. Mais là, on me parle de départs de la France vers l'étranger, plus vers les pays du Sud, comme le Portugal, même disons, la Grèce. Enfin, je ne sais pas, des pays un petit peu qui sont pourtant pas des pays vraiment top financièrement, pas économiquement parlant. Mais les gens vont bouger, ils vont pas... Alors, c'est bizarre, je vois pas trop les pays vers l'Allemagne, tout ça, non. Mais les gens, ils vont partir plus vers des pays, même... pas les Balkans, mais plutôt l'ex-Yougoslavie, enfin, tous ces pays, Croatie, enfin... Il y aura vraiment des éloignements des gens de la France. Voilà. Ça, il y a pas mal de monde qui va partir. Hein. Il y a un mouvement très fort de contestation qui va s'affirmer. Ce n'est plus les Gilets jaunes, mais c'est un autre mouvement. Et ce mouvement, il va opérer toute cette année 2021 et il va être très fort surtout vers l'automne. Alors là, l'automne, on part de grève générale, mais qui peuvent durer une semaine. Enfin, quelque chose de fou, quoi. Un truc de fou. Mais je vous dis, des grèves qui peuvent durer une semaine entière. C'est-à-dire que tout va être paralysé. Que ce soit les hôpitaux, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit... Mais tout. Parce que la colère, pendant l'année prochaine, elle va monter mais, à son apogée. Donc, très très dur, très 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 dur. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre à part ça? Beaucoup d'injustices qui va arriver l'année prochaine. Ouais. Par exemple, je sais pas, on parle de concours, de prix ou de choses comme ça. Il y aura beaucoup de choses très injustes. Et les gens, vraiment, ils vont se révolter. Par exemple, je sais pas, je vous dis une bêtise, le Festival de Cannes, par exemple. On va voir telle personne gagner, mais tout le monde va être révolté. Comment c'est possible que cette personne gagne? C'est pas possible, c'est la plus nulle. Ou bien des prix, je ne peux pas vous dire quel genre de prix, mais toutes sortes de prix. Il y aura beaucoup d'injustice, beaucoup de magouilles l'année prochaine. Bah, c'est pas rassurant ce que je vous dis, mais ça va être très... comme le tigre, très rusé, quoi. L'année de la ruse, quoi. Le tigre, il est très rusé, il est violent, il est... ouais, ça va être beaucoup comme ça. Hein. Ça va être beaucoup comme ça. Moi, je pense qu'au printemps, ils vont quand même alléger toutes ces histoires de confinement et masques. Je pense et j'espère, hein, ne pas me tromper. À ce moment-là, on va alléger tout ça. Hein. J'espère vraiment ne pas me tromper. Alors, c'est vrai que la dernière vidéo sur le Covid, vous avez vu, je ne me suis pas trompée sur les pays. Je vous ai parlé de l'Espagne et je vous ai parlé
qu'à quel moment le virus va muter et basculer vers les autres pays. Je ne me suis pas trompée. La seule chose que je me suis trompée, que je vous ai annoncé très peu de malades. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. C'est bizarre d'ailleurs, mais bon, je suis désolée de ce contretemps. C'est curieux que je me soit trompée à ce point-là, alors que j'avais vu qu'en Chine, il y avait vraiment des millions de morts. Mais bon, c'est très curieux, je ne sais pas, je m'en excuse. Mais pour le reste, je ne me suis pas trompée. Là, on va dire qu'il aura, au niveau de la maladie, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, il aura un côté stable, ouais, vraiment printemps, je pense qu'on va être quand même plutôt nickel, hein. Ça va vraiment se stabiliser. Après, on va quand même nous envoyer d'autres cochonneries, hein, il ne faut pas croire, hein. On va nous envoyer d'autres virus. Mais bon, pour le moment, peut-être pas trop fort, hein, pour le moment, je dis. Hein, mais il aura des virus qui vont traîner par-ci et par-là. Encore des choses génétiquement modifiées, des choses qui mutent, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelque chose, il y a un scandale de l'église, je sais pas, l'église catholique, il y a un gros scandale qui va arriver au printemps. Il y a quelque chose, je vois un évêque qui parle, qui est très remonté, je sais pas ce que c'est comme scandale, il y a quelque chose, et c'est pas à Paris que ça se passe, c'est pas à Paris. Alors il y aura de la révolte aussi chez les musulmans, je sais pas, il y a des mosquées qui vont être fermées. Je vois des imams crier, hurler, enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors, c'est ça qui se passe en 2021, c'est que tout arrive d'une manière brutale. Encore une fois, je parle du tigre, l'année du tigre, mais tout va être d'une manière très très brutale. Donc, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'avertissement, tout arrive comme ça, d'un coup, voilà. Au niveau, par exemple, des migrants, alors ça, on va regarder. Les migrants qui traînent à Paris et qui sont évidemment utilisés politiquement. Les migrants, ils vont être toujours là, hein, attention. Hein. Moi, je vois vraiment pas d'expulsion. Hein. Non, ça c'est du baratin. Oui, il y aura quelques expulsions pour faire beau, mais voilà, ils vont être emballés de droite vers la gauche. Et non, il n'y aura aucune solution pour le moment. Donc voilà, tout simplement. Il aura aussi un scandale sanitaire. Alors je ne sais pas si ça concerne l'eau potable. Il y a quelque chose qui va pas être clair. Alors beaucoup de contrats vont être supprimés sur des sociétés. Beaucoup de fins de contrats, mais dans les grosses sociétés, je parle vraiment de grosses boîtes, hein, qui ont des millions, hein. Pareil, d'une manière très brutale, ça va être comment on peut appeler ça, des cessations d'activité, mais d'une manière très brutale. Soit c'est le gouvernement qui va dissoudre des sociétés, des sociétés qui travaillent avec l'État. Enfin, je parle de ça. Il y a beaucoup de brutalité, beaucoup de fins de sociétés, fin de contrat. On ferme, on arrête, tout arrive vraiment brutalement. Malheureusement, il y aura beaucoup de gens dans la peine, beaucoup de gens qui vont être à la rue, quoi, financièrement, et surtout je vois des femmes seules. Malheureusement, ça va être très très dur, hein. Ça va être très dur. Bon, une chose positive, c'est qu'il y a beaucoup d'associations caritatives qui vont se créer, des petites associations, des coopératives de quartier, des choses comme ça qui vont aider les gens. Pas du tout, je parle pas ni de Croix-Rouge, ni de comment ça s'appelle ça, les restos de cœur et tout ça, non, pas ça, hein. Je parle de petites associations qui se créent, voilà, par des gens qui ont aussi tout perdu, ou des gens qui veulent aider les autres. Donc quand même, il aura une sorte d'entraide, ça c'est plutôt bien. En 2021, il aura un autre problème de santé en France, plus vers la deuxième moitié. Je ne sais pas ce que c'est comme maladie, mais il y a quelque chose qui va préoccuper les médias. Il y a un autre point sanitaire. Il y a une maladie qui va prendre des proportions assez importantes. Je ne sais pas, c'est une maladie génétique, je ne sais pas ce que c'est comme maladie, je ne peux pas vous dire, je ne vais pas vous mentir. Donc on va beaucoup en parler de ça aussi. On rame, hein, c'est des années
des années de ténèbres, si on peut dire ça comme ça. C'est pas la joie, quoi. C'est pas, malheureusement, franchement, ouf, hein, comme on dit. Mais là, c'est encore des années d'épreuves et d'épreuves. Et voilà, il n'y a rien qui change. Alors, il y aura aussi quelqu'un... je sais pas, on parle en même temps de pompier, on parle d'escroquerie, je sais pas, il y a quelqu'un qui va être un grand escroc, grand gangster. Il y a un lien avec les pompiers, je peux pas vous dire ce que c'est. Est-ce que c'est un pompier? Il y aura un criminel là, aussi cette année qui va être démasqué. Mais bon, plutôt criminel dans le sens de la magouille, l'escroquerie, tout ça. Ouais, voilà. Là, je peux pas vous dire autre chose. J'ai déjà mal à la tête. Sympathique tout ça. Je vois aussi un blocage de l'école. On me parle qu'il y a un problème dans l'école, dans l'éducation. Je sais pas, est-ce que les écoliers vont faire boycott aussi ou c'est les collégiens ou... Il y a vraiment encore un problème au niveau des examens, du bac. Je sais pas, qu'est-ce que ça va être? Encore une grève qui va paralyser les écoles. Il y a encore une difficulté, il y a quelque chose. Alors voilà, les hôpitaux aussi. Les hôpitaux vont faire des grèves vraiment importantes aussi à partir du printemps. Mais vraiment là, ça va paralyser tous les hôpitaux. Je vois que ils vont demander plus d'argent, évidemment. Hein, c'est normal. En plus, c'est logique. Et ça va être assez violent. Enfin, je vous dirais tous les métiers, même les avocats, ils vont encore recommencer. Enfin, ça va plus en finir en fait. Ça va plus en finir. Et puis en 2021, tout le monde va vouloir se faire entendre en fait. Ça veut dire que encore une fois, l'année du tigre, tout le monde va vouloir passer à la télé et dire son message. Tout le monde va vouloir se faire entendre. Il y aura de plus en plus de messages qui vont être postés sur les réseaux sociaux et tout. Les gens vont vraiment montrer leur colère. Hein. Donc c'est les gens. En fait, en 2021, il n'y a plus d'anonymat, c'est-à-dire que les gens eux-mêmes veulent vouloir se montrer et sortir et dire ce qui ne va pas. Tout simplement. Voilà. Peut-être en léger mieux vers 2022, je dirais, j'espère. Hein, mais il y aura un accord aussi que la France doit signer avec soit c'est la communauté européenne ou mais ça c'est plutôt vers la fin d'année 2021. Alors c'est vrai qu'on sera en plus sur un espoir de quelque chose de mieux, mais bon, on espère. Hein. Ben voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite une très bonne année quand même hein, à tous. Hein. Malgré tout ça, j'espère que quand même vous aurez tous la bonne santé, c'est parce que c'est l'essentiel. Et si on n'a pas la santé, le reste, ça sert à rien. Vous pouvez être milliardaire, vous gagnez 200 millions au loto, mais si vous n'avez pas la santé, vous l'aurez pas. Donc l'essentiel, c'est la santé physique et mentale. Et je vous souhaite de passer quand même des bonnes fêtes avec votre famille et d'oublier un peu la morosité de l'époque dans laquelle on vit. Que des bonnes choses à vous. À bientôt.